Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec le prochain projet, le dévoilement du prochain projet. Alors là, on a fait celui-ci, on a fait celui-ci. Je les mets de côté. Puis, là, on est rendu à faire celui-ci. Les autres. D'ailleurs, celui-ci, je vais vous le montrer aussi. C'est le même principe, c'est juste que les mesures sont différentes. Alors, je mets tout ça de côté. Alors, je vais zoomer un peu. Alors ici, je me suis trouvée à travailler avec les acétates encore. Alors, j'avais déjà utilisé 2 acétates ici. Et puis, ici, alors, je ne voulais pas faire un deuxième grand livre. Alors, j'ai dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon acétate au minimum ici. Et puis, ce qui reste est ici. Je trouvais que ce qui restait était très joli aussi pour couverture. Alors, j'ai décidé de faire 2 albums. C'est le même principe. Je vais vous montrer le deuxième rapidement. Et puis, c'est la même chose finalement, sauf que les interactions sont différentes du fait que le format est différent. Alors, j'avais aussi l'acétate derrière qui était celui-ci, que j'ai coupé aussi. Alors, ici, on a une reliure avec du cuir. Alors, j'ai les deux. J'ai la reliure avec le cuir, une jolie breloque ici que j'ai collée avec de la gaze derrière. Un joli bouquet, même chose les deux. Ici, on a des appliqués que j'ai en métal avec la fleur de lys. Alors ça, j'avais reçu de Nadia dans un joyeux courrier. Alors j'ai utilisé la même chose les deux côtés. Et puis à l'intérieur, j'en ai mis un aussi à peu près vis-à-vis. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai mis du glossy, pas du glossy, du stickles. Alors la petite colle pailletée. Alors j'ai suivi la forme ici à lys et puis j'ai pris à peu près la même couleur. Alors c'est Mercure, je crois, qui est la même couleur que ce beige-là. Et puis ici, le hibou, j'ai mis du stickles couleur cuivre. Et ici, j'ai mis un peu de doré sur la couronne et les cheveux d'Alice, et puis sur la pointe ici. Celui-ci, j'ai mis un petit peu ici de ce stickles. J'ai mis quelques petits perles ici. J'ai mis du stickles dans les branches ici. Et derrière, j'en ai pas mis. Alors, il y avait pas je pourrais toujours en ajouter ici. Alors, c'est la personne qui se le procure, vu que j'ajoute. Sinon, vous pouvez ajouter aussi de votre côté. Alors, ça se trouve être des pages, tout simplement, comme j'avais fait le livre de contes que j'avais fait il y a quelques temps. Alors, je vais vous montrer. Alors, on défait la boucle ici. Alors, comme vous voyez, l'acétate, comme ceci à l'intérieur, j'ai remis un autre appliqué métallique de fleur de lys à l'intérieur. Et puis, alors vous allez voir la façon de relier, de tout préparer ça. C'est très facile, vraiment, vraiment, vraiment très facile. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai une reliure qui plie au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Donc, vu qu'on n'est pas collé sur du rigide, alors j'ai pas laissé aucun espace, j'ai juste un petit gousset, je crois, de 6 mm entre chaque page sur mes bases de pages, c'est tout. Et puis, quand on tourne, comme vous voyez, ça tourne, ça prend la place qu'on veut, où est-ce qu'on veut de l'avoir. Vous voyez? Très simple. Même chose pour lui. Alors ici, je me suis trouvée à faire tout simplement un rabat ici. J'ai pris l'acétate avec les tasses qu'il y avait ici. Il m'en reste encore un petit peu à la toute fin, mais bon, je l'utiliserai peut-être parce qu'il me reste encore quelques chutes, quelques cartes, comme je disais. Alors, je vais faire un autre projet, mais plus tard. Ça suffit pour cette année. Alors, j'en ai pris une petite partie ici. Alors, on peut mettre, c'est comme une bande transverse. Ici, espace photo. Et puis, je crois que c'est tout. Alors, des pages très simples. Ici, j'ai fait une doublure de page, mais cachée. Ça, j'avais fait ça, je crois que c'était l'album, le grand album Disney. J'aime beaucoup, beaucoup ce principe. Alors, on a des grandes cartes ici qui entrent à l'intérieur. Puis, ça se trouve à entrer ici. Attention, quand vous allez faire vos pages, vos cartes, il faut que vous libériez au moins 6 mm, 6-7 mm ici. Parce que si c'est trop près du côté, on a un petit gousset de 2 mm, mais je pense que je l'avais rajouté aussi à la fin. Je pense que j'en avais parlé dans le tuto, vous allez voir. Regardez bien les boîtes de description, il y a beaucoup d'ajouts. Alors, j'ai décidé d'ajouter une bande de gousset, finalement, 3 mm. Alors, pour que tout puisse se fermer. Sinon, s'il n'y a pas de gousset, vous n'avez pas à fermer, ça fait un angle ici, comme ça. Alors, j'ai deux paires d'aimants. Alors, ça prend plusieurs aimants parce que j'ai 1, 2, 3, 4. 4 x 4, ça fait 16 aimants. Alors, j'ai des aimants 1 mm par 10 mm, 1 mm d'épais par 10 mm de diamètre. Alors, voilà, c'est ce qu'on a ici. On a la page pochette ici, avec une carte supplémentaire. Alors, page pochette et doublure de page cachée. J'ai trouvé
trouvais que ça serait une bonne idée. J'avais ce papier-là ici qui se prêtait vraiment bien pour mettre sur les... je les ai mis à chacune, comme vous pouvez voir. Même chose, les 4 pages. Alors, on tourne ici. Espace en serre ici. Ici aussi, j'ai laissé ouvert. On va se mettre une photo qui arrive un petit peu dessous. Ici, on a un aimant. Alors ici, je crois que j'ai des pop-up à chaque... Alors, j'ai des pop-up avec des tasses. Ici, j'ai tout simplement maté avant. Et puis, j'ai maté aussi l'arrière des bandes de collage de ces pop-up. Alors, tout simplement d'une couleur pour que, finalement, ce soit plus facile de mater en matant avant, poser les bandes après. Et puis, j'ai laissé ouvert ici pour faire des espaces en serre. Alors, on peut coller une ou deux photos, plus en mettre ici. Puis, c'est ça. Ça, c'est juste décoratif, finalement. Avec des acétates, tout simplement. Et ça ferme comme ceci. J'ai pris un petit appliqué en bois ici. Alors, j'ai Eat Me et Drink Me. Alors, quand j'avais vu j'avais l'appliqué en bois, Drink Me, je disais, je vais mettre Eat Me pour la petite carte. Ici, on a une carte fermoir qui est entrée dans une petite bande transverse qui est partielle, qui ne fait pas toute la page. Alors, vous avez une petite carte comme ceci, mettre 2 photos. Et puis, quand elle entre à l'intérieur, elle se trouve à bloquer, fermoir, comme ceci. Alors, espace photo, on peut faire un journaling ici. Ça, c'est ouvert. C'est un espace en serre. Voilà. On entre celui-ci ici. Et comme ceci. On a toujours la même carte à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, ici, alors là, ici, j'ai un onglet rotatif. Ici, c'est ouvert. On peut mettre une photo, entrer dessous. On peut faire du journaling ici. Puis ici, on a le grand pop-up avec les grandes cartes. Très grandes. Qui fonctionnent à merveille, regardez. Juste un tout petit coup. Oh, voilà. J'aime trop. Alors ici, ben, on se trouve d'avoir 4 espaces photos plus 2 ici. Ça fait 6 photos. Je n'ai pas compté le nombre de photos pour chaque album, mais vous allez pouvoir les figurer. Amusez-vous à re-regarder la vidéo complète puis en comptant les espaces photos. Faire un petit exercice. Vous pouvez faire ça avec vos petits-enfants. Ça va leur montrer comment est-ce qu'on peut suivre une vidéo et puis être interactif. Alors ici, une carte, comme vous avez vu. J'ai fait une pochette que j'ai collée en L ici, mais elle arrête ici et ici. J'ai découpé tout le reste ici. Alors, on a encore ça ici. Toujours avec la même carte, avec le même nombre de photos. N'oubliez pas de les ajouter à votre décompte. Ensuite, ici, se passe ici. Ici, je me trouve à avoir encore alors, je me trouvais avoir un petit peu trop étroit, je trouvais, pour le petit rabat à fermoir. Alors, j'ai décidé, plutôt que de l'enlever puis le faire plus grand, j'ai ajouté une petite carte. J'ai mis un aimant derrière, puis j'ai mis une autre petite carte. Puis, il y a un autre aimant qui est ici, qui avait trop juste sur le côté. Alors, j'ai mis une petite carte qui dépasse. C'est parfait. Ça fait en même temps utiliser les cartes. Je ne les ai pas utilisées à tous les albums. Alors ici, ben, on a le pop-up avec les cartes, comme vous pouvez voir. Comme ceci. Encore là, j'ai laissé espace en serre, l'espace photo que je puis mettre. Comme ça, tout simplement. Ensuite, ici, on a la petite bande encore comme ça. J'ai répété un peu les interactions que j'avais faites dans les autres albums. Alors ici, j'ai fait des espaces en serre avec des personnages. Alors ici, ben, vu que j'avais la carte aussi, le personnage en découpe, alors j'ai décidé de la mettre là. On peut mettre une photo ici derrière, un journaling ici derrière. Alors ça ouvre comme ceci. Celle-ci, on a Alice parce que lui, je ne l'avais pas dans les petites cartes. Puis lui, j'ai remis la même carte, toujours avec le journaling derrière. Petite photo. Puis on a une grande photo ici, puis on peut en ajouter derrière. Soit des moyennes ou des 2 petites. Si vous mettez une moyenne, vous avez de l'espace journaling avec un crayon gel, ça pourrait être intéressant. Alors, ceci, ceci, ceci. Puis on ferme avec la petite bande ici, que j'aime trop. Trop facile. Ici aussi, vous pouvez faire un journaling pour finalement expliquer l'événement. Toujours la carte ici à l'intérieur. Dernière page. Alors ici, encore en serre, j'ai l'espace photo. J'avais beaucoup de cartes, même qu'à la fin, il me restait comme 25 cartes à la fin de tout ça, excepté celui-ci, où est-ce que j'en ai utilisé 14, il me reste encore. Même qu'à la fin, toute fin, je serrais tout ce qui me restait, j'ai trouvé encore une feuille avec les 6 cartes. Alors j'ai dit, bon, ça finit jamais cette histoire-là. Alors ça, c'est le joli pop-up. Photo ici, 2 photos ici. Comme ça, plus une ici, puis on peut mettre une en serre derrière. On peut faire un journaling ici si on veut. J'aime beaucoup, beaucoup ce pop-up. Voilà. Ça, c'est ça. Puis, ça termine avec ça. Alors, moi, après avoir placé les rubans ici, j'ai placé un papier. Je trouvais que c'était parfait. Puis, ça fait vraiment très joli. Alors, ça, c'est l'album Alice, Acétate Alice. Je vous montre rapidement celui-ci, qui est dans le même principe. Alors, le même système de reliure,
Même format, ben pas format, même style de page avec la page pochette. Alors, on a une grande carte ici qui est dans la page pochette. Et j'ai fait la doublure de page, mais pas avec le rabat, parce que ça prend plus large finalement. Ça enlève l'espace pour... quand on rabat ici, ça enlève l'espace pour la page. Alors, je l'ai vraiment utilisé tout, vu que mes pages étaient vraiment petites. Alors, j'ai juste fait une doublure de page normale. Alors, ça entre ici. Puis, celle-ci entre dans la page. J'ai trouvé l'endroit. Alors, vous avez ça pour chaque page. Alors, ici, encore un espace ici. On peut mettre une petite photo ou un journaling. Alors, ici, on a un cahier. Je pense que c'est ce que j'ai à toutes les pages. Oui, de ce côté-ci, j'ai un cahier, tout simplement. J'ai cousu 2 feuilles pliées en 2. Donc, ça vous donne 4, 8, 9, 10 photos. Ici, vous pouvez ajouter une photo dessous. Ça, c'est ouvert aussi. Alors, 10 photos. Et puis ici, les petits coins aussi, j'ai collé juste en L ici. Donc, on peut mettre une petite photo derrière. Si je prends un petit papier ici, vous voyez, ça rentre dessous. Comme ça. Puis, vous collez juste le coin là, si vous ne voulez pas trop coller. Ça. Voilà. Ensuite, ici, on a tout simplement des pochettes, 3 pochettes. Alors, on a la grande carte qui va ici. Ensuite, dans la pochette un peu plus courte, on a une carte un peu plus courte et celle-ci encore plus courte. Je ne les sortirai pas. Puis ici, on a encore le même principe, le même pop-up que tout à l'heure. Fonctionne très bien pour avoir 2 petites photos, une moyenne puis une moyenne ici. Plus 3 ici. Ici, j'ai encore un rabat. Alors, journaling ici. Encore le cahier ici. J'ai mis des cartes ici, des petits tags qui restaient. Alors, je prends les 2. Oui. Alors ici, il faut faire attention, il n'est pas maté. Je ne l'ai pas maté, j'ai juste mis... j'ai collé en U ici, puis c'est tout. J'ai collé jusqu'ici, puis jusqu'ici. Alors encore la même chose avec le coin ici. Puis, alors vous voyez, j'ai utilisé les cartes, les petites découpes comme ça. Alors ici, on a... Même chose ici, ça se plie. Vous voyez, même qu'ici, j'ai doublé à l'intérieur parce que je trouvais qu'il était un peu mollasse, vu qu'il était petit. Alors j'ai maté, je suis allée placer un morceau de tissu dessous. Alors lui, j'ai essayé, l'autre. Lui, puis c'était trop serré, j'avais pas d'espace. Mais c'est correct parce qu'il se tient bien. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, il était plus mou. Puis j'ai maté entre les pages ici. Alors lui, je vous l'ai montré. On est rendu ici. Alors on a une grande pochette ici. En serre. Puis on a le pop-up comme ceci. Alors 4, 5, 6 photos. Avec la carte ici, elle est aimantée. Même chose encore ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici et ici. Encore ici, une petite photo. Plus une au coin ici. Puis, on a toujours les cartes dans toutes les pages. Et dans la page pochette et dans la doublure de page. Comme vous voyez, j'ai repris un peu les... lui, regardez, j'ai 1, 2. J'ai 2 éléments. Et puis, on peut mettre une photo ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Puis ici, j'ai laissé ouvert aussi. Alors, ça fait quand même 3 photos. Et puis, j'ai mis un petit ruban ici. Ah oui, il y en a un autre. J'avais oublié. Alors, c'est 2 pop-up finalement. Lui plus lui, avec les tasses. Alors, 2 autres photos. Ici, une petite ou un journaling. Voilà. Ça ici, j'ai laissé ouvert si vous voulez entrer la photo dessous. Bien, hein? J'aime beaucoup faire des pop-up. Puis j'en ai tout plein qui s'en viennent. Vous allez voir dans le futur des nouveaux que j'ai jamais fait. Alors, je fais vraiment le tour sur YouTube, tout ce que je peux trouver de nouveautés pour faire des pop-up qui ne sont pas trop compliqués parce que je ne veux pas me casser la tête à expliquer quelque chose qui est très difficile à comprendre. Alors, si vous voulez voir des plus compliqués, ben, il y a d'autres chaînes où est-ce que vous pouvez les trouver. Ici, c'est ouvert. Je peux mettre une photo ici en serre, tag. Puis ici, on a ce petit carnet comme ceci. Ça, j'ai laissé ouvert. Alors, il fait tout simplement entrer. Alors, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un triangle. C'est que j'ai fait la technique avec le gousset en triangle ici. Pour ne pas être obligé de faire une pochette boîte parce que j'ai besoin de l'espace ici pour centre. Je ne voulais pas avoir la pochette boîte ici parce que ça aurait été trop épais. Alors, en faisant un triangle, c'est l'idéal. J'ai déjà fait ça. Ici, on a un journaling aussi qu'on peut ajouter. Et c'est tout. Alors, lui, c'est tout simplement, finalement, le format qui diffère de l'autre. Je peux faire des changements aussi d'interaction, un peu comme j'ai fait ici. Pas de problème. Alors, voilà. Alors, je vous viens avec celui-ci en tuto à partir de demain. Alors, très intéressant, c'est quelque chose de différent. Je ne pense pas en avoir vu sur YouTube. J'ai déjà fait dans le passé, mais bon, avec l'acétate, c'est différent. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.